Ur est amphi. N arrivé. Depuis une semaine, toute l'école vit au rythme d'une seule phrase. L'inspecteur arrive lundi matin. Monsieur Adama, l'instituteur de la classe de CM2, n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il veut à tout prix faire bonne impression. C'est sa dernière chance d'obtenir sa promotion, ou d'éviter d'être muté dans une école perdue au fin fond de la brousse. Dès 7 heures du matin, il arrive dans sa classe, tiré à 4 épingles, costume propre, sourire crispé. Mais en ouvrant la porte, il découvre le premier désastre. Le perroquet de la classe, Coco, a échappé de sa cage et a déchiré les cahiers d'exercice. Pire encore, il a retenu les phrases que les élèves disent souvent. « Maître, vous avez encore oublié la leçon » ou « C'est l'heure de la récré ». Monsieur Adama blêmit, si le perroquet parle pendant l'inspection, c'est fini pour moi. Les élèves arrivent peu à peu, habillés comme pour un défilé. Ils veulent aider leur maître à briller. La petite Mariam a préparé un discours d'accueil, mais l'a appris à l'envers. Bobo, le farceur de la bande, a décidé de réparer le tableau noir en y collant un papier avec écrit « Tableau en panne ». Zongo, le timide, a apporté du lait pour adoucir la voix du maître avant la lecture. Monsieur Adama transpire à grosses gouttes. « Ne touchez à rien », répète-t-il. Mais trop tard, la craie tombe, le tableau s'effondre, et le perroquet s'envole en criant « C'est l'heure de la récré ». Pile à ce moment-là, l'inspecteur entre. Costume strict, carnet à la main, regard froid. « Bonjour, monsieur Adama. J'espère que tout est en ordre ?»« Bien sûr, monsieur l'inspecteur, tout est sous contrôle », bafouille-t-il. La leçon commence. Le thème du jour, les animaux domestiques. Ironie du sort. À peine a-t-il écrit le titre que Coco, perché sur une armoire, crie « L'animal le plus drôle, c'est le maître ». Les élèves éclatent de rire, l'inspecteur fronce les sourcils. Adama tente de continuer. Les animaux vivent souvent en groupe, comme les poules. Et là, la porte s'ouvre brusquement. Une vraie poule s'introduit dans la classe. Elle appartenait à la cantinière et s'est échappée à cause du vacarme. Les enfants hurlent, courent, rient, le perroquet crie, le maître court après la poule avec une règle à la main. L'inspecteur, choqué, reste immobile, couvert de poussière et de plumes. Quand enfin le calme revient, monsieur Adama, essoufflé, tente de sauver la situation. Voyez, monsieur l'inspecteur, une belle leçon pratique sur la vie des animaux. Silence. Puis, contre toute attente, l'inspecteur éclate de rire. Eh bien, au moins, vos élèves ont de l'énergie, et vous aussi. L'ambiance se détend. L'inspecteur repart, amusé, laissant un maître épuisé mais soulagé. À la fin de la journée, Adama sourit en voyant sa classe chanter joyeusement. Il comprend que, même s'il n'a pas brillé par la perfection, il a réussi l'essentiel, faire rire et apprendre en même temps. Depuis que le directeur a annoncé l'arrivée d'un inspecteur du ministère, l'école du soleil est en ébullition. Les professeurs paniquent, les élèves tremblent, et même les parents viennent aider à rendre les classes plus belles que jamais. Mais dans la classe de monsieur Adama, rien ne se passe comme prévu. Le maître, connu pour son grand cœur mais aussi pour sa maladresse légendaire, veut absolument montrer que sa classe est la meilleure. Il décide d'organiser une répétition générale. Demain, l'inspecteur viendra voir comment on travaille. Alors, tout le monde doit être parfait, annonce-t-il d'une voix sérieuse. Les enfants se regardent, mi-inquiets, mi-amusés. Ils savent que quand le maître dit parfait, cela finit souvent en catastrophe. Pour commencer, il fait écrire une phrase modèle au tableau. Nous aimons notre école et notre maître. Mais pendant qu'il a le dos tourné, Bobo, le plus farceur, change discrètement la phrase en Nous aimons notre école, sauf les devoirs. Quand le maître se retourne, toute la classe éclate de rire. Il soupire, essuie le tableau et continue. Sérieux, mes enfants. L'inspecteur ne doit pas voir de bêtises. Ensuite, il fait répéter la lecture. Mariam, la première de la classe, lit avec fierté. Le chat de Mamadou dort sur le tapis. Mais Zongo, timide et rêveur, se trompe. Le chat de Mamadou dort dans la soupe. Tout le monde s'écroule de rire. Même le maître ne peut pas s'empêcher de sourire. Bon, au moins, c'est original, dit-il en essayant de reprendre son sérieux. Puis vient le moment de décorer la salle. Les élèves accrochent des dessins, des pancartes, et même une guirlande en papier fabriquée la veille. Mais ils en font trop, les murs disparaissent sous les affiches, les bancs sont recouverts de fleurs en plastique, et la craie ne tient plus sur le tableau. On dirait un cirque, s'écrie Adama. Mais les élèves, fiers de leur œuvre, applaudissent. Maître, c'est pour que l'inspecteur voit qu'on travaille dans la joie. Oui, mais il faut qu'il voie aussi qu'on travaille tout court. Pendant la récréation, Kadia, la plus bavarde, a une idée.
Et si on préparait une chanson pour l'accueillir? Tout le monde approuve. En 10 minutes, ils inventent un hymne étrange, un mélange d'alphabets, de proverbes et de slogans. Quand Adama revient, il chante à tue-tête. Bienvenue, monsieur l'inspecteur. Notre classe est la meilleure. On sait lire, on sait compter. Même quand le tableau est cassé. Le maître reste figé. Même quand le tableau est cassé? Mais pourquoi vous chantez ça? Les élèves baissent les yeux. Ils savent qu'ils ont trahi un secret. Le tableau est vraiment cassé, fendu depuis la semaine dernière. Monsieur Adama met la main sur son front. Seigneur, sauvez-moi de mes élèves. Mais au fond, il sourit. Parce qu'il sait une chose, avec ces petits diables, la journée d'inspection ne sera pas parfaite, mais elle sera inoubliable. Le matin de l'inspection, le soleil brille déjà fort sur l'école du soleil. Dans la cour, les élèves sont étrangement calmes, habillés proprement, les cheveux bien coiffés, chose rare. Tout le monde sait que ce n'est pas un jour ordinaire. Monsieur Adama, lui, arrive 30 minutes en avance, le cœur battant. Costume bien repassé, chaussures cirées, sourire crispé. Il a passé la nuit à réviser ses leçons et à prier pour que tout se passe bien. À peine entré dans la salle, il découvre que ses élèves ont voulu l'aider. Les bancs sont alignés en zigzag, le tableau est décoré de fleurs en papier, et le perroquet Coco trône fièrement sur la chaise du maître avec un ruban rouge autour du cou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? S'exclame Adama. Maître, c'est pour faire joli. Répond fièrement Kadia, la petite artiste de la classe. Le maître soupire. Il replace tout comme il peut, mais déjà, la craie tombe et le chiffon disparaît mystérieusement. Qui a pris le chiffon? C'est pas nous, maître. Jure toute la classe en chœur. Soudain, un cri retentit dehors. L'inspecteur arrive. L'inspecteur arrive. C'est Bobo, posté à la fenêtre comme un soldat en mission. Panique générale. Les élèves s'installent à la hâte, certains à l'envers, d'autres sans cahier. Adama tente de se recoiffer avec sa main, mais le perroquet crie. Maître, vos cheveux sont fatigués. Rires étouffés dans la classe. L'instituteur fait signe de se taire, le visage rouge. L'inspecteur entre enfin, un homme grand, sérieux, lunettes impeccables, carnet à la main. Bonjour, monsieur Adama. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bienvenue dans ma, dynamique classe. L'inspecteur hoche la tête, observe le tableau où il lit, les animaux domestiques. Très bien. Je vous écoute. Adama inspire profondément et commence la leçon. Les animaux domestiques sont ceux qui vivent près de l'homme. Mais à peine a-t-il commencé qu'un hennissement retentit dehors. C'est le cheval du directeur, attaché près de la fenêtre. Les enfants éclatent de rire. Adama essaie de garder son calme. Comme je disais, les animaux domestiques. Et voilà que Coco le perroquet crie à tue-tête. Le plus paresseux, c'est le maître. Silence. Puis un fou rire général éclate. L'inspecteur, lui, lève un sourcil, visiblement choqué. Adama tente de se rattraper. Vous voyez, monsieur l'inspecteur, même les animaux participent à la leçon. Mais à cet instant, une poule entre dans la classe en battant des ailes. Les enfants hurlent, certains montent sur les bancs, d'autres courent derrière la pauvre bête. Le perroquet s'envole et la suit, criant « Récréation !» Recreation. L'inspecteur reçoit un nuage de poussière en plein visage. Quand enfin le silence revient, Adama, couvert de plumes, déclare d'un ton solennel. Et voilà, monsieur l'inspecteur, une leçon pratique sur la vie des animaux domestiques. L'inspecteur le regarde, puis éclate de rire. Les élèves aussi. Contre toute attente, la tension retombe. Le sérieux s'efface, et la classe respire enfin. Pour la première fois, Adama comprend que, malgré ses maladresses, sa classe déborde d'énergie, de vie et d'humour et que c'est peut-être ça, le vrai signe d'un bon enseignant.
Le lendemain matin, toute l'école du soleil est en ébullition. L'histoire de la fameuse leçon des animaux a fait le tour du village. On raconte que l'inspecteur a été attaqué par une poule furieuse, qu'un perroquet a dirigé la classe, et que le maître Adama a terminé sa leçon couvert de plumes. Les élèves, eux, sont devenus des héros. Partout, on les félicite pour la classe la plus vivante du pays. Mais Monsieur Adama, lui, n'a pas le cœur à rire. Assis seul dans sa salle, il soupire. Quelle honte! J'ai perdu toute crédibilité. L'inspecteur va sûrement me renvoyer. Son collègue, le vieux maître Tano, passe la tête par la porte. Courage, mon frère. Au moins, tu n'as pas dormi pendant ta leçon. Moi, l'année dernière, l'inspecteur a dormi pendant que je lisais. Adama tente de sourire, mais son ventre se serre. Il n'attend qu'une chose, la lettre du ministère. Pendant ce temps, les élèves, eux, décident de sauver l'honneur de leur maître. Kadia, la meneuse, prend la parole. C'est notre faute si tout a raté. C'est nous qui avons décoré la classe, c'est Bobo qui a laissé entrer la poule, et Coco, bon, lui, il parle trop. Oui, dit Zongo, on doit faire quelque chose pour le maître. Les enfants se concertent et préparent un plan secret. Ils vont organiser une seconde inspection, à leur manière. L'après-midi, alors qu'Adama corrige des copies, les élèves rentrent discrètement dans la classe, déguisés. Bobo porte une veste trop grande et des lunettes cassées. Bonjour, monsieur Adama. Je suis l'inspecteur des enfants. Le maître lève les yeux, surpris. Inspecteur des... Quoi? Des enfants. On vient voir si vous êtes un bon maître pour nous. Répond firmement Mariam. Les enfants s'installent derrière un faux bureau, prennent des notes sur des cahiers d'arithmétique, et lancent des questions absurdes. Maître, combien de récréations faut-il par jour pour bien apprendre? Si un perroquet dit récréation, est-ce que c'est autorisé? Adama ne peut s'empêcher de rire. Vous êtes pire que l'autre inspecteur. Puis les enfants lui chantent une chanson qu'ils ont inventée. Notre maître n'est pas parfait. Mais il nous apprend à rêver. Il se fâche, il rite, il enseigne. Et dans son cœur, l'école règne. À ce moment précis, le vrai inspecteur entre dans la salle, accompagné du directeur. Il observe la scène, bouche bée. Les enfants s'arrêtent, figés. Silence. Puis, à la surprise générale, l'inspecteur sourit. Je vois que vous avez une classe très participative, monsieur Adama. Adama, gêné, s'incline légèrement. Disons que mes élèves ont leur propre méthode. Et c'est ce que j'aime, répond l'inspecteur. Vous savez quoi? Vous avez obtenu la note la plus originale de ma carrière. Les enfants applaudissent, le maître éclate de rire. Tout le monde est soulagé. Ce jour-là, Adama comprend que son plus grand succès n'est pas d'avoir impressionné un inspecteur, mais d'avoir inspiré ses élèves à aimer l'école même dans le désordre le plus complet.